prospective burkinabé, une prospective africaine, parce que le développement a un contenu culturel. Sans la culture, il n'y a pas de développement. Et l'histoire nous enseigne cela à volonté. Et comme nous n'avons pas intégré cette dimension de la culture dans notre perception du développement, dans notre stratégie de développement, nous n'avons pas compris comment nous devons procéder. Aujourd'hui, nous voyons à travers le continent des partis politiques qui se créent et qui luttent pour adhérer à l'international socialiste, qui luttent pour adhérer à l'association des partis libéraux. Nous savons que la transformation politique du continent passe par la transformation des Africains eux-mêmes. Parce que les sociétés sont faites par les hommes, pour les hommes et avec les hommes. Rien d'autre ne peut être fait dans nos sociétés sans l'homme. Et vouloir transformer une société sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, c'est transformer l'homme, c'est transformer la femme. Et transformer l'Afrique, c'est transformer l'homme africain, c'est transformer la femme africaine. Et cette transformation, c'est une révolution des mentalités. C'est une révolution des mentalités parce qu'on ne développe personne. On se développe, on aide à se développer. Et cette révolution des mentalités, vous le savez très bien, que ce ne sont pas ceux qui nous ont dominés, qui nous ont écrasés, qui nous ont exploités, qui vont nous aider à changer de mentalité. Ils ont créé volontairement en nous le complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité, nous devons en sortir. Sortir par nous-mêmes, par notre travail, par notre prise de conscience. Et pour cela, il faut un nouveau leadership en Afrique. Il faut un nouveau leadership parce que l'exemple vient d'en haut. Il faut des leaders qui soient capables d'assumer leurs responsabilités. Il faut des leaders qui soient capables de comprendre qu'il faut conduire le peuple ou les peuples africains vers la libération totale de l'Afrique. Cette libération, je dis totale, parce que l'indépendance politique que nous avons acquise est formelle. Dans la réalité, nous ne sommes pas indépendants. Si nous n'avons pas notre indépendance économique, nous ne pourrons jamais être indépendants dans ce monde. Et pour cela, la lutte est politique. La lutte n'est plus culturelle. Le panafricanisme doit quitter le contexte culturel, le contexte de la pensée, pour devenir politique. Il faut que les partis politiques panafricanistes se créent. Il faut que les partis politiques panafricanistes aillent à la conquête du pouvoir pour faire valoir le panafricanisme en Afrique. Malheureusement, le problème se trouve au niveau de nous, les intellectuels. Nous, les intellectuels qui sommes capables de comprendre cela, mais qui malheureusement refusons de prendre nos réalités, nos responsabilités du monde, parce que nous avons vu que les Africains qui ont tenté de sortir l'Afrique de l'ornière ont été assassinés. Dans le dernier livre que j'ai publié, Jean-Baptiste Ntama
un nouveau leadership africain par-dessus la barre haute, préfacé par le professeur Nika Mbokolo. J'ai dit certaines vérités et ce sont les mêmes intellectuels qui sont venus vers moi pour me dire mais tiens, tu n'as pas peur de dire ces vérités. Je leur dis mais on ne dit pas deux fois. Mais dans l'aventure politique que j'ai vécue cette année, j'ai connu davantage ces intellectuels qui notamment me disent oui, nous t'encourageons, mais dans la journée, ils ne se mobilisent jamais pour se montrer dans la lutte. La lutte pour l'unité de l'Afrique, la lutte pour la victoire du panafricanisme, c'est un combat. C'est un combat qu'il faut mener au grand jour. C'est un combat qu'il faut mener avec conviction. C'est un combat qu'il faut mener avec détermination. Je voudrais vous dire qu'en dépit de tout ce qui sera dit ici par les éminents professeurs, la lutte sera politique ou elle ne sera pas. Je vous remercie. Merci, Son Excellence. Je pense qu'on peut rester encore. On va rester dans longtemps. Avec ce qui vient de se passer. On applaudit encore. Est-ce que c'est comme ça? On se lève pour applaudir. On ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé parce qu'on a décidé de se battre pour l'Afrique. Il disait tout à l'heure, il a écrit un dernier ouvrage, mais il a également écrit Manifeste d'une jeunesse responsable, et c'est de morale sociale. Voilà son œuvre encore. Je vais continuer de proposer. Avant de donner le micro à notre professeur, nous avons décidé de nous rappeler les morts, mais de célébrer les vivants.